Bonjour. Toujours de dire que la délicatesse, la difficulté reste toujours de vous faire un cours à distance. Les personnes que je suis, sensibles au livre, a beaucoup de difficultés à répondre à cet instrument de modernité. Mais bon, la raison en appelle, puisqu'il faut raison garder, me voilà converti à vous faire un cours à distance. Toutefois, partant du principe que quand... D'abord, vous n'êtes pas nombreux. Je sais que vous n'êtes pas très nombreux. Et chaque année, il m'est donné, j'ai une technique pour évaluer le niveau de langue, le niveau de formation de vos camarades, des uns et des autres. Cette année, je n'ai pas cette possibilité, donc, excusez-moi, donc j'ai pensé vous être utile en allant à la bibliothèque. Cherchez, si vous vous souvenez, je vous avais donné une bibliographie. Mais cette bibliographie que je vous avais donnée, cette bibliographie partait, se fondait sur les documents que j'ai lus pour préparer votre cours d'histoire des idées politiques 2020. Étant donné le contexte, il va de soi que je ne vais pas utiliser Piketty. Ce sera difficile de le trouver, à moins que vous soyez fonctionnaire et que vous ayez la possibilité de l'avoir. Compte tenu des difficultés d'échange, de transport entre les gens, on a des difficultés à avoir les documents. Donc j'ai cherché dans la bibliographie et ce qui existe à la bibliothèque. J'ai été chercher les classiques. Ces classiques, ce sont ceux de Jean Touchard. Parce que, voyez-vous, il faut que vous ayez l'histoire, il faut que vous ayez une connaissance de l'histoire monde. Pas que l'histoire monde, des éléments qui peuvent nous aider à comprendre le présent. J'ai pensé, prenons un exemple. Je vous ai dit la dernière fois, je terminais par citoyen-citoyenneté. Mon objectif, c'était de vous donner des explications, des définitions, une vision globale, précise, bien que globale, elle serait précise. Ce qu'on entend par citoyen aux origines, ce qu'on entend par citoyen et la citoyenneté multiple, avec différentes approches, différentes explications. Et donc, avant de faire ceci, j'ai pensé qu'il fallait que vous lisiez. Or, je sais que la lecture, vous êtes très sensible au portable, très sensible à Google. Sachez que Google fait de très mauvaises traductions. Vous êtes très sensible à la modernité, ce que je peux comprendre. Mais jamais, au grand jamais, la modernité ne peut remplacer le lire. C'est pourquoi, pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez saisir le sens des actualités, le sens des temps modernes, j'ai cherché, je vous ai conseillé un document que vous pouvez trouver ici à la bibliothèque. Alors bien évidemment, je ne vais pas faire des photocopies. Je suis contre de faire des photocopies nombreuses. En revanche, ce document, le tome 1, c'est de ce tome 1 que je vous ai donné la définition. Vous voyez, je vous ai dit, j'avais terminé le cours en vous disant, l'historien des idées, attendez que je dise pas, une idée politique a une épaisseur, un poids social. Elle peut être comparée à une pyramide avec plusieurs étages, l'étage de la doctrine, celui de ce que les marxistes appellent la praxis,
celui de la vulgarisation, celui des symboles et des représentations collectives. L'histoire des doctrines fait partie de l'histoire des idées, mais elle n'est pas l'histoire des idées. Par exemple, si l'on veut comprendre le libéralisme, eh bien le libéralisme plonge ses origines dans l'histoire de l'Europe, dans l'histoire des réflexions des grands écrivains. Et le libéralisme, au départ, c'était une philosophie de l'existence qui partait du principe qu'il fallait défendre la liberté de l'homme, qu'il fallait défendre l'égalité entre les hommes, qu'il fallait défendre l'égalité entre les hommes, qu'il fallait, coûte que coûte, créer une société, un monde dans lequel les hommes gardent l'espoir de changer de statut social. C'est-à-dire que tous ces hommes qui ont écrit, qui ont défendu Alain, Condorcet, l'inventeur des droits de l'homme, ceux qui ont pensé l'humanisme, ceux qui ont pensé construire une société dans laquelle les hommes ne soient pas définitivement situés par leur statut, c'est-à-dire vous êtes riche, vous restez riche ad aeternam, c'est-à-dire toute votre vie. Vous êtes pauvre, vous restez pauvre toute votre vie. Donc là, ils vont créer des systèmes, ce qu'on appelle la méritocratie. Et donc le libéralisme des origines, le libéralisme, les libéraux, dans le temps, début du XVIIIe siècle, des siècles même au début du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, eh bien c'était des hommes, et des femmes aussi, qui pensaient qu'il fallait la liberté des hommes. Et que pour arriver à la liberté et l'égalité, pour qu'il y ait liberté et égalité, elle passe par l'enseignement, elle passe par l'éducation. Et donc le libéralisme des origines, c'est beaucoup plus une culture qui se base sur la volonté de savoir, la volonté d'enseigner, la volonté d'éduquer. Et donc, l'inégalité entre les hommes n'est plus irréversible. C'est une égalité qui n'est plus statutaire, c'est-à-dire le statut de l'aristocratie. On est aristocrate, on meurt aristocrate. C'est-à-dire que vous avez la montée de ce qu'on appellera plus tard la bourgeoisie, c'est-à-dire cette nouvelle catégorie sociale, ou classe, catégorie si vous voulez, ou classe sociale, qui se caractérise, c'est l'appellation moderne de la catégorie sociale qui a acquis sa position par le travail, c'est les médecins, c'est les artisans, par le travail, alors que dans le milieu de l'aristocratie, on ne travaillait pas. Donc, vous avez tout cet ensemble, cette volonté de construire une société dans laquelle on introduit une dimension liberté, égalité de l'homme. Et tout cela, les écrivains l'ont pensé. Souvent, ce sont des hommes, je vous ai parlé de Condorcet, ce sont des marquis, c'est-à-dire ce sont des hommes qui, à 26-28 ans, en tant qu'individus, avaient tout. Ce sont des hommes qui, comme Alexis de Tocqueville, c'est un aristocrate, magistrat, fils d'aristocrate, ont pensé l'avenir, se sont projetés dans l'avenir de leur pays. Se projeter dans l'avenir, c'est envisager les changements, mais les changements dans une optique méritocratique, c'est-à-dire donner la possibilité aux hommes, de leur donner l'espoir de changer de conditions sociales par le biais du travail, par le biais de l'éducation, par le biais du savoir. Et c'était ça, si vous voulez, la philosophie libérale des origines. Par la suite, donc, si vous devez étudier le libéralisme et que vous prenez ces idées-là, il va de soi que vous ne verrez pas l'ensemble, parce que le libéralisme, ce n'est pas simplement cette culture, ce n'est pas cette volonté de savoir, cette volonté méritocratique et égalitaire, c'est aussi l'économie. C'est aussi
le libéralisme économique, c'est-à-dire c'est aussi cette volonté de faire que le marché, de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'entrave au libre-échange. Donc, vous voyez, si on prend le mot, le terme, le mouvement de pensée, et qu'on le situe uniquement à une période, il va de soi qu'on ne peut pas l'expliquer réellement. On a une vision étroite de l'élément. C'est pour cela qu'il faut lire. Il faut lire. Par exemple, la tendance aujourd'hui, la tendance est de comparer de là où on est avec l'Europe. L'Europe, elle est plurielle. Et comme nous sommes plus proches de la France, d'abord, non pas parce que tout simplement il y a eu la question du protectorat, donc il y a une histoire commune, qui est celle du protectorat, et donc tout ce qui est de droit administratif, tout ce qui est législation, tout ce qui est première constitution, ce sont des Français qui l'ont un Vedel, etc., etc. La constitution de 2011 est la première constitution à avoir été écrite par des Marocains. Vous voyez? Donc, il y a un impact. Il y a un impact, qu'on le veuille ou non, il y a l'inconscient. L'inconscient est capital. Donc, quand vous comparez, il faut toujours tenir compte d'abord de la période de qui parle et des conditions de la comparaison. On ne peut comparer que ce qui est comparable. Et très très souvent, la tendance est de comparer, par exemple, on va comparer les droits de l'homme en Afrique aux droits de l'homme en France, ou aux droits de l'homme aux États-Unis, etc. Oui, comparaison n'est pas raison. Donc il faut garder, réserve garder. Hein. Donc la comparaison n'est pas toujours de bonne augure. Donc pour revenir à vous, donc à ces éléments, si vous prenez le libéralisme, je vous ai dit, il est né à une période, il a évolué. Quand les libéraux sont arrivés au pouvoir, eh bien, l'exercice du pouvoir a complètement transformé. La liberté de travail est devenue l'entrave à la liberté de travail. Donc, autrement dit, ce que nous avons aujourd'hui, par le biais des écrivains, par le biais de la pratique, par le biais de la mise en forme des idées de ces hommes-là ont chaque fois réfléchi et pensé à changer leur société, qu'ils soient anglais, britanniques, qu'ils soient français, qu'ils soient russes, qu'ils soient asiatiques. Parce que dans l'histoire des idées, il n'y a pas que simplement l'Europe, il y a le monde. Et donc, étant donné qu'il y a le monde, et compte tenu des conditions que nous avons, non pas simplement pas à cause du Covid, mais en règle générale, indépendamment du Covid, quand je fais cet enseignement, je travaille sur calendrier. Je vois la durée. Bien sûr, l'avenir n'est à personne, comme dirait Victor Hugo, l'avenir est à Dieu, sire. Mais bon, en prévoyant, en prévision, donc je prends le calendrier, je vois à peu près, et donc à partir de là, je fais un tri et j'essaye de faire un enseignement qui part des derniers écrits de l'actualité. Par exemple, la bibliographie que je vous ai donnée, je vous ai cité Piketty, et je vous ai cité un jeune homme qui a écrit Piketty, qui a écrit un livre, Capital et idéologie. Pourquoi? Parce qu'il va donner des explications et qui date de 2019, et il va nous donner des explications contemporaines. Et surtout des jeunes, Tournad et Storknicki, la nouvelle histoire des idées politiques, qui intègre tout ce qui est informatique, tout ce qui est modernité, tout ce qui est échange nouveau. Vous voyez? Donc, ce sera possible de le faire. Ce que je ferai, je vous ferai un recueil de textes. Là, j'explique. Saisissez entre les lignes. Saisissez les répétitions que je fais. C'est à dessein que je répète. C'est à dessein que je redis les choses différemment. C'est une volonté,
c'est une technique pédagogique. C'est une technique pédagogique dont l'objectif est de vous faire, retenir un petit essentiel. C'est pour ça. Donc, j'explique. Je vous donne les idées et je vous ferai ce que je fais régulièrement, un recueil, je vous ferai transmettre un recueil de textes. C'est toujours difficile parce qu'il faut que je choisisse des textes, par exemple, pas beaucoup, parce que les auteurs n'écrivent pas leur ouvrage pour qu'on puisse les casser en faisant des photocopies. Donc chaque fois, ce sont des photocopies d'1 ou 2 pages chez chaque auteur. Je ne dépasse pas 3 pages, 2 pages de 13, j'essaye de trouver des condensés. Par exemple, pour Alexis de Tocqueville, qui a écrit de la démocratie en Amérique. C'est un livre qui reste d'actualité. Il reste d'actualité pourquoi? Parce que c'est un Français qui est parti, d'abord il a ouvert, c'est le premier travail, un travail de terrain, un travail sociologique. N'oubliez pas que je vous ai dit que l'histoire des idées politiques est aussi intègre, c'est une science de la réalité sociale. Elle fait appel aussi à la sociologie pour bien comprendre. Il ne faut pas avoir l'esprit juridique, tout simplement, très carré. Il faut réfléchir, il faut lier les éléments entre eux. Donc, Tocqueville a écrit la démocratie en Amérique. Il est parti sur le terrain et il l'a apporté. Elle reste encore, parce que imaginez, de la révolution de 1776 jusqu'à aujourd'hui, le système américain, par-delà les changements socio-économiques et politiques, par-delà ces composantes ethniques plurielles, eh bien, reste un système à la démocratie fédérale, à la démocratie particulière. Voilà un système démocratique. Et donc, depuis le temps, il a écrit cet ouvrage. Et il apporte des éléments. Il dit dans cet ouvrage-là l'admiration qu'il a pour les États-Unis. La difficulté, il dit qu'il faut réfléchir sur le principe d'égalité. Est-ce que, à trop rechercher l'égalité, on finit par ne plus l'avoir? C'est des interrogations. En plus, il dit qu'il trouve que la commune, il considère que la commune, c'est la première école de participation. Donc, vous voyez, c'est un livre qui date, mais qui apporte. Autrement dit, ce que je veux vous dire par là, c'est que les réflexions, la pensée, l'idéal chez les hommes est capital. Parce que c'est l'idéal, c'est la pensée, ce sont les idées qui permettent ou qui apportent des plus pour les constructions, pour un ensemble d'éléments qui permettent aux hommes d'aller de l'avant, de construire des sociétés dans lesquelles on essaie d'apporter du bonheur aux uns et aux autres. Donc, cette bibliographie, je vous ai dit Serge Audier. Alors, en partant du libéralisme, je vous ai dit, donc, on ne peut pas, la bibliographie que je vous ai donnée, ce n'est pas que je passe, je reviens, ne vous inquiétez pas, j'ai gardé le fil, pourquoi je vous ai ramené le livre. Pourquoi j'ai ramené Serge Audier, le néolibéralisme, il reprend c'est une synthèse de tout ce qui s'est fait, une réflexion sur tout ce qui s'est fait sur le libéralisme. Bon, c'est un gros livre. Badi et Vidal s'interrogent sur le leadership américain, ils s'interrogent sur le devenir des États-Unis. Donc vous pouvez suivre, bon, je ne vais pas rentrer dans l'actualité, et donc Touchard. Dans tous ces livres-là, je ne peux pas vous faire des photocopies. En revanche, je vous donnerai un recueil, chaque thématique, libéralisme, libertarisme, socialisme, marxisme, avec la diversité monde. Quelle est la diversité monde? La diversité monde, c'est de savoir que de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, vous avez une floraison d'idéal et de matériel.
les hommes ont produit, les hommes ont pensé, ils ont fait des révolutions. Il y a ceux qui ont, rien ne s'acquiert par le discours seulement, c'est par l'action qu'on peut avoir les choses. Et donc, il y a eu des mouvements, il y a eu des révolutions, il y a eu, en 1848, il y a eu ce qu'on appelle le printemps des peuples en Europe, c'est-à-dire des mouvements où vous avez des poètes, où vous avez des poètes comme Lamartine qui s'allient aux politiques. Vous avez Victor Hugo, vous avez des hommes qui... La pensée, la créativité, la culture s'allient aux hommes politiques, aux juristes et autres pour changer leur société. Ça a été l'échec 1848, l'échec du printemps des peuples, c'est-à-dire des révolutions, des transformations égalitaristes. Et il a fallu, vous savez, pour l'Europe, pour la France, par exemple, jusqu'à 1881, pour qu'on puisse aller voir la liberté de réunion. L'Allemagne, pareil, les États-Unis, enfin bref. Tout ça pour vous dire, revenez à l'histoire monde. Quand vous comprenez l'histoire monde, elle est découpée en... Jusqu'aux années 60, il y avait la colonisation, l'impérialisme, la domination de l'Europe. Des années 60 à 70, les indépendances. Des années 60 à 70, les indépendances des pays colonisés. Ensuite, il y a eu, sur le plan de la pensée universitaire et idéale, la pensée marxiste, des idées marxistes étaient les plus développées. Alors, qu'est-ce que c'était que les idées socialistes ou marxistes de l'époque? Ce sont des idées qui fonctionnent qui privilégient la fraternité, la solidarité, le partage, plutôt que le meilleur gagne, plutôt que la compétition, plutôt que la liberté du marché, plutôt que l'utilitarisme. Mais ça, c'est des choses que vous lirez. Donc, pour revenir, pour faciliter les choses, j'ai pris le Touchard. Donc, pour pouvoir suivre, pour pouvoir rédiger, pour pallier à ce que vous n'avez pas, pour pallier à ce que vous n'avez pas eu, vous devez le lire. Le Touchard 1, c'est pour l'introduction. C'est ce que je vous viens de dire, ça peut être en question d'examen. Le tome 2, il vous donne tout ce qu'il faut savoir. C'est des lectures, je ne vous demande pas d'apprendre par cœur, mais il faut lire. Lisez, lisez, il en restera toujours quelque chose. Je ne peux pas faire à votre place ceci. Je vais me concentrer sur tout ce qui est actualité, sur tout ce qui est contemporain, sur tout ce qui est 20e siècle, 19-20e siècle. Donc, pour comprendre ce que je veux dire, il vous faut lire. Ce sont des livres que j'ai pris à la bibliothèque, surtout le tome 2. Vous les avez à votre disposition, je vais les remettre, et sur ce, je vais reprendre dans mes objectifs et dans ce que je vous ai dit, sur ce que c'est, pourquoi j'ai choisi de parler des citoyens et de la citoyenneté, et de parler de l'Antiquité gréco-romaine. Je vais donc vous donner des explications sur cela, sur les cités idéales, sur qu'est-ce que c'est qu'un les citoyens, comment cela a évolué, et je clôturerai par l'histoire du mot qui est capitale. Une histoire de mots vous aide au moins à savoir et à ne pas faire de bêtises. Sur ce, je vais donc m'arrêter et vous souhaiter bon courage